Mon nom c'est Richard Ouellette, je suis designer et copropriétaire de Les Ensembliers. Maxime Vandal, je suis architecte et détenteur d'une licence de la RBQ d'entrepreneur général et je suis aussi copropriétaire des Ensembliers. Donc, on fait finalement de l'idéation jusqu'à la réalisation, on contrôle l'ensemble du processus. On a tous les bravos ou tous les torts à l'intérieur d'un projet. On n'a pas eu froid aux yeux, on est allé. C'est sûr que je nous ai mis dans des situations impossibles, là, trop souvent qu'autrement. Bien là, on va aller frapper à ce porte-là parce que je suis convaincu que tu es capable de leur présenter quelque chose de création qu'ils vont aimer puis que c'est ça qu'on va faire. Puis que je fais OK. C'est comme ça qu'on prend tous les projets. C'est toujours, bien, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est nous. On a poussé les barrières ou les limites de qu'est-ce qu'on considère qui étaient nos propres limites. On les pousse encore. La première chose, c'est quand on aborde un projet, on sait qu'on va le réaliser. Donc, tout le processus de création est guidé par autant notre créatif que notre rationnel, parce qu'au final, on est ceux qui allons livrer la marchandise. Alors, puis chez nous, ce qu'on essaie de faire plutôt, c'est de dire, on va bonifier l'idée tout au long du processus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une contrainte, ça devient une opportunité. Les clients qui viennent chez nous viennent souvent chez nous parce que personne n'a voulu prendre leurs défis avant nous. Et le client apprend à prendre ses décisions au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on n'est pas en train de le formater à tout décider avant que le projet parte en appel d'offres. Au final, c'est une aventure de création. C'est la relation. Ce n'est que la connexion qui va se faire. Pour qu'un projet soit un win, c'est une séduction des deux côtés. Hein. Le client, on doit le séduire, mais en même temps, le client doit nous intéresser. Mais il y a aussi le lieu ou le projet lui-même. C'est-à-dire, si ton cœur est là, puis tu sais que tu vas faire quelque chose de spécial avec ce site-là, pour ce client-là qui est spécial, bien, inévitablement, ça va être un succès. Max, c'est beaucoup plus maverick que moi, je le serais toujours. Donc. Richard a une dimension très émotive, très artistique. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique. Puis pour faire un succès d'affaires... On ne se compare pas à Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Non, mais ça prend cette dualité-là d'essayer de canaliser les énergies puis en même temps de les respecter. Puis là-dessus, je pense qu'on... Mais c'est la dynamique. Hein? C'est toujours la tension qui fait les belles idées. Bien, je dirais que le souhait du client, puis la vision du client, la démarche, c'est ce qu'on respecte au départ, évidemment, puis tout le long du processus. On travaille avec des clients qui ont des rêves, puis qui veulent s'accomplir à travers leurs rêves. On ne veut pas imposer aux clients notre vision. Ils viennent nous voir. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont une idée en tête, ils ont quelque chose qu'ils veulent réaliser, ils ont un beau projet. Puis chaque projet va nous donner un, deux ou trois petits wins de choses qu'on a inventées puis qu'on se surprend nous-mêmes d'avoir faites. Ouais. Donc là, on est content. Bon. On se trouve pas pire. Moi, je dirais que la plus belle réussite d'un projet, c'est quand le client t'appelle pour la maison numéro 2. Oui, c'est ça. Alors, quand le client finit son projet, puis qu'il y a une petite dépression postpartum parce qu'il est rentré puis c'est plate parce qu'il s'ennuie de nous autres, bien là, tu te dis, tu as gagné ton truc, là. Les influences sont vraiment partout pour, évidemment, comme tout le monde le pense, à chaque fois qu'on est dans un milieu de création. Pour moi, mon background est la mode, donc pour moi, les Oscars de la Renta, Yves Saint-Laurent. Moi, je dirais que, tu sais, créativement, c'est toujours une recherche de précédent à travers tout ce qu'on fait sur les composantes avec lesquelles on travaille. Moi, ce que j'ai appris de mon métier, c'est que la proportion d'un espace est capitale. Peu importe ce qu'on fait avec, comment on va le décorer, si on a résolu ça et que cet espace-là est conçu ou proportionné pour ce qu'on va y faire. À partir de là, il débarque du projet, il me fout la paix, puis moi, je peux jouer dans tout ce qui est mobilier, objet et autres. L'objet va être souvent le point de départ d'une pièce. Comme on est au jour 1 ensemble, là, c'est pas l'architecte qui commence puis le designer arrive après, bien, normalement, les objets vivent très bien chez nous, puis chaque objet doit avoir son histoire, doit avoir son lien avec le client pour que ça prenne du sens. J'ai un bateau. Un bateau, un bateau. Ça serait le fun. La beauté d'un bateau, c'est toute la pureté puis la précision. Bien, c'est ça, un bateau, c'est comme un immense objet dans lequel on habite.
Il y a deux points de vue, puis il y a deux conversations qui sont toujours en continu. Donc, son côté très cartésien, puis très historique, qui fait que mon côté à moi, qui veut toujours sortir des sentiers battus, fait que l'amalgame de ça, c'est la force de nous deux.